Mathéo première. Bienvenue dans nos bureaux. Voilà, on est au Tour Mercurial, qui sont des tours à Bagnolet. Ici, c'est un nid de créatifs. Il y a plein de gens qui font plein de choses, des peintres, des architectes, des designers, bah, bref, tout ce que vous voulez. Et donc ici, on a un petit bureau. On partage avec Cru, une chaîne YouTube, qui font des vidéos très intéressantes. Je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Et donc là, vous pouvez rentrer. Donc on a toute la partie studio qui appartient à Cru. Donc je vous laisse pas noter. Je m'appelle Matteo Colzi, j'ai 22 ans. Je travaille dans l'audiovisuel, je fais de l'audiovisuel depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé à 13-14 ans. Au début, je faisais du skate, donc du coup, je filmais mes amis qui faisaient du skate, je leur faisais des petites vidéos. Et j'ai compris que je pouvais un peu gagner ma croûte comme ça, donc j'ai commencé à faire payer les clips. Et puis après, je me suis dit pourquoi pas en faire un métier, quoi. Ok, donc salut, moi c'est Caprice, j'ai 19 ans et je suis actuellement en études de communication à Paris. Et je suis une jeune artiste qui développe un univers créatif. Et petit à petit, j'aimerais en créer ma marque en utilisant aussi des supports textiles, des vêtements, des tote bags. Et pourquoi pas faire des tirages après de mes dessins. Et là, ici, nos bureaux de post-production. Donc c'est là où je passe absolument toutes mes journées. Sauf qu'on a des tournages, évidemment. Et donc voilà, on a un ordi de post-prod ici, qui est vraiment l'ordi qui reste central, sur lequel on fait tous nos backups, etc. Et après, on a deux ordis, parce que souvent, on va bosser avec des freelances, etc., qui vont nous faire un peu de 3D, ou alors de l'étalonnage, ou ce genre de choses. Donc dans ces cas-là, on a des bureaux voilà, pour accueillir. Et puis là, on a tout notre matériel, et encore, il n'y a qu'une partie, parce qu'il y a encore beaucoup de matériel chez moi, avec les lumières, voilà, tout ce qui est machinerie, tout ce qui est grip, voilà, tout ce qui est son. Il faut savoir en fait se dire que dans ces milieux-là, c'est avant tout ce que toi tu vas avoir envie de faire, ce que toi tu vas apprendre par toi-même qui va te servir. Et il faut pas compter, c'est pas comme une école de médecine par exemple où tu vas compter sur ce qu'on va t'apprendre. Là, c'est tu vas compter sur ce que toi tu vas t'apprendre à toi-même. Nous, on a fait beaucoup de courts-métrages avec Alex, donc mon associé. Donc là, on a sorti récemment L'Enfant Sauvage que j'ai réalisé, écrit et réalisé. Et Alexandre dessus était chef opérateur, donc il a fait des images absolument formidables. Voilà, et sinon en clip, je peux te parler du clip dont je suis le plus fier. C'est donc qui fait de la pop française, un très bon ami à moi, et on a fait un clip qui s'appelle Le Large. Donc c'est un clip qu'on a tourné au bord de la mer, etc. Et en soi, les images sont simples, mais j'aime beaucoup l'ambiance qu'on a réussi à faire dégager un peu de ce clip-là. Ne m'emmènera vers la félicité. Aucun navire n'y accostera. Mince, il en manque un, mais je fais beaucoup de trilogies. Parce que sur Insta, je poste souvent en 3. Ah bah si, voilà, il est là. Du coup, j'en fais souvent 3 en même temps. Ça, c'est mes débuts. J'ai commencé par reprendre donc, sur des toiles, avec des Posca, sur des feuilles. Et petit à petit, j'ai voulu utiliser d'autres supports. Je me souviens du premier dessin que j'ai fait. C'était en classe. Je l'ai encore, c'est hyper drôle. Je l'ai dans un agenda. Je me souvenais pas qu'il était aussi proche de ce que je fais maintenant. Je suis plus fière, je pense que c'est ma vente de vêtements et d'accessoires à Versailles que j'ai faite en juin dernier. Et c'est plus sur le fait que j'ai mis un temps de fou à préparer ça parce que j'ai fait plus de 60 pièces à la main. Donc j'ai été enfermée pendant 3 semaines de 8h à 20h en train de peindre. Et j'avais jamais fait ça et ça a été une expérience quand même pour moi. Oui, tout froissé, mais voilà. Ouais, ça c'est le souci, effectivement, de se démarquer, parce que il faut savoir soit être là au bon moment, soit tu vois, réussir à faire un projet qui va plaire à un maximum de personnes. Mais sauf que c'est compliqué de faire ça dans cette démarche-là, parce que ça reste des métiers qu'on fait avant tout pour notre plaisir personnel. En vrai, le milieu de l'art, pour moi, je vois pas trop ça comme de la compétitivité.
parce que j'ai beaucoup d'amis là-dedans. Après moi, je commence vraiment, enfin je suis pas encore dans le milieu, mais je trouve qu'il y a beaucoup plus de partage et d'envie de faire des choses ensemble, de se montrer ce qu'on peut faire, d'apprendre à l'autre. C'est hyper intéressant de plutôt de découvrir ce que d'autres gens font que de se dire « Ah non, il va me mettre des bâtons dans les roues » ou quoi. Donc je trouve que par rapport à ça, c'est plutôt bienveillant, mais chacun a quand même son univers, quoi, donc ça vient pas empiéter sur les autres. Ok. Juste Mathéo, ouais, bah, c'est parfait, super. Juste avoir la guitare, c'est tout. Il y a de l'entraide, mais c'est jamais vraiment de l'entraide, quoi. Je sais pas si c'est clair, mais il y a toujours un peu... les gens vont toujours te parler un peu parce qu'ils ont une idée en tête, parce qu'ils ont envie de profiter un peu de tes services. Voilà, faut toujours se méfier des gens qui viennent te parler. Voilà, moi, on a abusé, tu vois, de mes services plus d'une fois. J'ai bossé gratuitement plus d'une fois pour des gens, etc. Et pour des projets qui me faisaient pas forcément plaisir. Voilà, et des fois, tu vas avoir des gens qui vont inspirer la sympathie et du coup, tu vas avoir tendance à leur faire confiance alors qu'en fait, il faut pas. Quand vous aimez ce que vous faites, vous avez envie de créer, de partager, de montrer un peu à tout le monde de quoi vous êtes capable, etc. Je pense que c'est un milieu où ce qui prime, c'est ta passion et t'as pas franchement d'obstacles à première vue quand tu commences. Amusez-vous, ne flippez pas, lancez-vous, osez lancer, ne pas se victimiser, même si j'aime pas bien ce terme, mais voilà. Et voilà, c'est juste, faut foncer, faites des projets, même si ça ressemble à rien, on s'en fout quoi. Enfin, moi, le nombre de projets que j'ai sur mon ordi, aujourd'hui je les regarde et je rigole, mais voilà, c'est des trucs qui m'ont formé, et je sais que même peut-être les projets que je fais encore aujourd'hui, dans 10 ans, je vais en rigoler, je vais dire, putain, qu'est-ce que c'était ridicule, mais je m'en fous, parce que voilà, c'est des métiers où on a la chance de, encore une fois, de pouvoir pratiquer à fond, et c'est vraiment un labo, il faut le voir comme un labo, quoi. Donc voilà, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, essayez de ne pas vous poser de questions, quoi. Bah, suivez le média Taz, voilà, des gens très sympathiques et qui sont très motivés en tout cas à aider les jeunes. Et voilà, aujourd'hui c'est important parce que avec le nombre de dépressifs qu'on a en fait, vas-y, motivez-vous et suivez Taz qui va motiver ces gens-là.